Congo number 1. Il n'y a pas deux quoi. Donc, balobi, Congo ya Yambo. Congo moko na mokili. Congo number 1. Numéro 1. Congo moko na mokili. Congo number 1. Taka nga moko sonia number 1. Congo number 1. Number 1. Congo number 1. Congo number 1. Puis Congo ka number 1. Number 1. Congo number 1. Toujours number 1. Congo is number 1. Hein? Oh, Botunai, Ngalema, Niniva. Congo number 1. Meilleur. Congo, 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 number 1. Donc numéro 1, c'est encore numéro 1. Donc Batunio se va yebi donc il va compter Babanda 1. Number 1, Congo number 1, toujours number 1. Ngalema, Niniva. Congo number 1, Congo number 1. Numéro 1. Congo moko na mokili. Number 1. Aujourd'hui, pensez-vous que, c'est une question Lamba, mais êtes-vous prêt à recevoir ceux-là qui pensent que Kabila n'a pas été élu exactement, qui a crise de légitimité, ou vous allez seulement organiser ces concertations avec ceux-là qui partagent votre point de vue? Il faut être clair Lamba, mais vous êtes le porte-parole du gouvernement. Je ne peux vous dire que ce que je pense. Je ne peux vous dire que le point de vue du gouvernement qui n'est pas d'accord avec ce point de vue-là. Est-ce que nous sommes libres d'être d'accord ou non? Parce qu'apparemment, vous estimez que des gens sont libres de dire des choses. Mais là, vous bloquez justement ce forum. Moi, j'ai pas fini ma réflexion. Allez-y. Mais vous semblez nous nier, nous, le droit de pouvoir dire non ou oui. Nous devons seulement dire oui. Non, j'ai dit nous avons le droit de dire oui ou non. Nous disons non. Nous ne sommes pas d'accord. Mais, j'allais terminer en disant que ce n'est pas à moi à décider. Ce n'est pas au gouvernement à décider. La question au président de la République. Alors, madame, prenez patience. Attendez le jour. Peut-être qu'il va accepter. Ah oui, attendez le jour où le président va annoncer la couleur. Il va le faire publiquement. Vous serez certainement là, puisque c'est devant les médias. Alors à ce moment-là, vous allez savoir si c'est le point de vue qui est le nôtre qu'il va adopter, ou si c'est le point de vue de ceux qui contestent sa légitimité. Encore que, je me demande comment, par quelle alchimie, quelqu'un qui n'a pas de légitimité peut prendre une telle initiative. Donc s'il n'a pas de légitimité, mais on n'a même pas à participer à une telle initiative. Si je remets en doute la légitimité de quelqu'un, pourquoi est-ce que j'irais donner des conditions à une initiative? Et si ce quelqu'un accepte, si cette personne accepte qu'il y a crise de légitimité, puisqu'elle n'est pas légitime, pourquoi accepter même de participer à la réflexion sur une initiative qu'il prend, qui est tout aussi entachée d'illégitimité? Il faut rester de côté. Il ne faut pas faire semblant, sinon ça devient du cinéma. Il faut être logique jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas dire Kabila est illégitime, mais en même temps il prend une initiative en sa qualité de président que vous contestez et vous voulez améliorer cette initiative-là avec je ne sais quelles idées. Vous comprenez? Je ne sais pas, ça c'est mon point de vue à moi. Mais je ne sais pas ce que le président en pense ça. Voilà. Alors, nous voudrons bien comprendre aujourd'hui si Kabila a accepté tout justement que ce problème soit débattu. Qu'est-ce qui va arriver ensuite? Je ne peux pas aller jusque-là. Puisque je ne sais pas s'il va accepter ou s'il ne va pas accepter. Je ne suis pas le président Kabila. Tout ce que je vous dis, c'est que je ne comprends pas la logique qui consisterait à dire que Kabila n'est pas président, mais qu'il prend une initiative comme président et qu'on veut améliorer cette initiative-là en disant non, s'il fait ça, ce sera mieux, etc. S'il n'est pas président, il n'est pas président. Pourquoi participer à une initiative qu'il prend? Heureusement que c'est le fait d'une petite minorité. Je vous ai parlé du microcosme quinois. Ça n'engage pas les populations de l'intérieur. Ça n'engage pas les populations de Kinshasa qui ne sont pas dans le microcosme. Et nous assistons à l'engouement total, autour de l'idée du président, pas dans le sens que vous dites. Non, mais une fois que vous êtes venu ici sur ce plateau, vous avez suivi notre micro-baladeur. Il y en a ceux-là qui souhaiteraient que vous puissiez inviter aussi Etienne Tshisekedi à ces concertations. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est exclu? Si on invite des partis politiques qui ont un député, 2 députés, pourquoi on n'inviterait pas le leader de l'UDPS qui a 41 députés? De l'opposition d'ailleurs, le leader de l'opposition. Non, d'abord le leader de l'UDPS qui a 41 députés, je parle en tant qu'institutionnel. L'opposition, elle fourmille à 400 partis, il y en a qui sont ce qu'on appelle des partis mallettes. Tshisekedi n'est certainement pas un parti mallette, puisqu'il a 41 députés. C'est par là qu'on reconnaît la force d'un parti politique. Alors, dites-moi par quel miracle
on pourrait ne pas penser à quelqu'un comme celui-là. Et vous savez déjà, vous connaissez en prévision sa réponse, lui qui ne reconnaît même pas la victoire de Joseph Kabila. La légitimité du pouvoir actuel, il doit être il ne va pas se présenter à cette invitation. Mais soit vous acceptez de débattre de cette question. Excusez-moi, j'aurais du respect pour quelqu'un comme ça, qui est logique avec lui-même, qui ne vient pas dire une chose et se comporter différemment. S'il estime que Joseph Kabila n'est pas légitime, eh bien, tant pis, il ne viendra pas aux concertations. Et vous croyez que le Congo doit continuer à se morfondre? Monsieur le ministre, vous disiez... Allez-y, monsieur le ministre. Vous croyez que le Congo doit se morfondre dans cette division qui nous caractérise face à une menace qui est extrêmement grave, parce que M. Tshisekedi refuse de répondre à un appel qu'on lui a lancé si gentiment par le président de la République? Croyez-vous qu'il faut sacrifier les intérêts des Congolais pour cela? Je vous dis, tous les Congolais ne sont pas d'accord avec cela. Les Congolais voudraient que l'on puisse parler de leurs malheurs, que l'on puisse construire la cohésion autour de leurs problèmes et pas sur les ambitions d'un homme politique, fût-il le président d'un parti avec 41 députés. Parce qu'à ce rythme-là, celui dont les sentiments peuvent le plus compter, ce serait Kabila, qui a plus d'une centaine de députés, qui a plus de 300 députés qui le soutiennent à l'Assemblée. Donc voilà comment il faut raisonner. M. Tshisekedi est invité. M. Tshisekedi a le droit de répondre à l'invitation, tout comme le droit de ne pas répondre à l'invitation. Vous savez, le pays n'a pas été créé avec M. Tshisekedi, ni avec M. Kabila. Le pays ne va pas disparaître parce que M. Tshisekedi ne participe pas. Demain, s'il meurt, vous croyez que ce pays va disparaître? Il faut savoir relativiser les individus, les pauvres mortels que nous sommes. Sinon, on n'avance pas, même dans l'analyse. Alors, Monsieur Lambert Mende, tout justement, cette concertation nationale ont pour objectif la cohésion nationale. Pas l'unanimité. La cohésion nationale. Pas avec l'unanimité. La cohésion nationale, voilà. Tout justement. Pensez-vous réussir à atteindre cet objectif lorsque vous écartez les autres, lorsque vous dites, tant pis, le pays n'a pas été construit avec tel, le pays n'a pas été construit avec tel. Il a été quand même le deuxième sur la liste d'arrivée de la commission le premier électorale nationale indépendante. Madame, puis-je vous le rappeler? Parce que vous voyez le deuxième, mais vous avez oublié le premier. Ça, c'est un. De deux, nous parlons bien une langue qui s'appelle le français. Je vous dis, Tshisekedi a été invité. S'il accepte, il vient, ce sera avec plaisir. S'il n'accepte pas, il ne vient pas. Tant pis, le Congo va continuer à vivre. Et vous me répondez, vous dites, vous avez exclu Tshisekedi? Est-ce que nous parlons la même langue? Il ne va pas accepter parce que vous connaissez la raison. Nous parlons la même langue. On parle la même langue. Si appliquant, excusez-moi, si appliquant sa propre volonté, il ne vient pas, pourquoi dites-vous que nous l'avons exclu? C'est lui qui refuse de venir. Vous connaissez son problème, Lambert. Mais bien sûr, c'est son problème. Son problème, c'est son problème. Son problème n'est pas le problème de la nation. Est-ce que Tshisekedi, c'est la nation congolaise? Si même Kabila ne peut pas dire qu'il est la nation congolaise, a fortiori Tshisekedi, qu'est-ce qui lui permettrait de dire qu'il est la nation congolaise? Donc, c'est son problème à lui. Si son problème ne correspond pas au problème d'intérêt national pour lequel nous voulons parler dans le dialogue et qu'il se met de côté, pourquoi nous accusez-vous de l'exclure? C'est lui qui se met de côté. C'est ça la réalité. Appelez un chat un chat. Alors, M. Mende, avec la présence de cet envoyé spécial des Nations Unies, c'est quoi le... Est-ce que je peux vous rappeler que dans l'accord cadre, il est dit qu'il ne sera accepté rien dans la mise en œuvre de l'accord qu'elle vient mettre en œuvre qui puisse porter atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un contexte de conflit armé défini par la communauté internationale comme une agression, exactement comme le Congo l'a défini. Une agression extérieure avec, bien sûr, des ramifications intérieures parce que l'agresseur a utilisé des gens qui sont à l'intérieur du pays. Ce n'est pas parce que c'est une affaire intérieure qu'on va déployer la brigade internationale à la frontière. Ce n'est pas à la frontière entre deux provinces du Congo, madame. Ouais. Avec le CNDP, la même chose, c'est-à-dire une autre partie à l'Assemblée nationale, une autre partie au sein de la majorité présidentielle et une autre partie devenue un 23. Vous connaissez beaucoup de choses que moi je connais pas. Aujourd'hui, c'est ça la réalité, Lambert Mende. Aujourd'hui, l'autre côté, alors informez-moi. Le 1-23. Je peux aussi vous poser des questions sur ces réalités, vous m'informez. Malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question. Monsieur Mende, et de l'autre côté, le 1-23, la même scène se répète, le camp Makenga, le camp Runiga, c'est avec quelle faction que le gouvernement congolais doit signer cet accord, tout justement? Pour nous, Makenga, Runiga, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Nous vous l'avons dit. Tant que des gens détiennent des armes et insécurisent nos populations, ils ne sont pas éligibles
à quoi que ce soit dans ce pays. Nous vous l'avons dit. Et les gens se sont mis à raconter des histoires que nous, on armait Makenga contre Runiga, on armait Runiga contre Makenga et tout ça. Nous avons retiré notre délégation. Elle est revenue à la maison pour que le président puisse recevoir le rapport, faire le point et envisager d'autres initiatives. Et nous vous avons toujours dit qu'un journaliste qui suit l'actualité ne peut pas confondre l'importance de l'axe Kampala par rapport à l'importance de l'axe régional que Mary Robinson vient justement suivre. C'est l'axe régional qui est l'axe fondamental, essentiel pour la fin de la guerre. L'axe Kampala est périphérique. Le ministre des Affaires étrangères vous l'a dit, je ne cesse de vous le répéter, mais il me semble que beaucoup ont intérêt à donner plus d'importance à l'axe de Kampala qu'autre chose. Concrètement, qu'est-ce que vous avez gagné? La guerre va se terminer grâce à la mise en œuvre de l'accord cadre de Addis Abeba, qui est la meilleure façon. Alors, même s'il n'y avait pas de solution à Kampala, nous pouvons mettre fin à la guerre avec la dimension régionale. Ils sont allés pourquoi alors? Parce que nous voulons ramener au bercail nos enfants qui se sont égarés aux côtés de nos agresseurs. Bien-aimé dans les seigneurs, le frère Nixon Mavinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'éternel. Frère Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger, Baye. Nasombate, Nazwa 0, album Mon Berger, disponible sur cassette, CD, DVD, Banzembo Kitoko, Boyoka Banzembo, mes frères Nixon Mavinga, l'album Mon Berger, Baye. Frère Nixon Mavinga a célébré album Mon Berger sur le marché. Bobina Kawapi, Bobina la mokondit. Album Mon Berger yango yoe. Banzembo Kitoko, Banzembo le rôle Mateya. En même temps, ezobinisa yo, en même temps, ezoteya yo. Boya boye, ezalate, ezaniniye. N'album yo, Mon Berger, Satanazui 0. Nasombate, jamais. Kazarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume éternel dans Adorons le grand roi, un support DVD avec une plaide de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus, Élevez-vous peuple de Dieu, disponible chez tous les mots disquaires de la place. DVD oyo bozelaki pona ba papa ba mama bana mpeli bota mobimba yangoyo ngonge beti. Adorons l'éternel, adorons le grand roi avec Kazarema à consommer sans modération. Adorons le grand roi sur support DVD s'il vous plaît, avec une plaide des chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus, Élevez-vous peuple de Dieu, Bénis les mariages, Ba papa pe ba mama pona bana mpeli bota mobimba pena ba fête nyonso bolingaka. Album ya kitoko yangoyo ba image pour tous. Élevez-vous peuple de Dieu, adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. Sa bonté, sa fidélité, nous garderons pour toujours. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence, retrouverons une faveur. Sa bonté, sa fidélité. Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. Promotion à Paris chez Capem. Promotion pour les fêtes. Capem, Mukondi Agence. Capem, agence Yabananza. Promotion chez Capem. Kozanga Tendeko. Yakambango na Capem. Otinda Biloko na yo. Du nouveau chez Capem Multimo à Paris. Promotion, promotion. Vous avez des marchandises que vous souhaitez envoyer à Kinshasa, en RDC Congo et partout en République démocratique du Congo. Venez chez Capem Multimo à Paris. Promotion, promotion, promotion. Faire un bon ami. Oh, pour un monde qui ne m'a pas rapide, rapide, sans le caquet, pas le catou, c'est le wapité, car on a Capem.
Donc, il y a 9h. Pour 10h pile, 10h2 minutes, c'est bon. Ah, on va tout travers en manière. Ne manquez pas, ne tardez pas, venez chez Capem, envoyez vos produits. Promotion pour les fêtes. Contact 01 46 06 69 26 ou 06 16 35 41 91. Mail capempari-du6 multimo@hotmail.fr. ezala kimia parce que lobby eza yo tala lelo frère Marius Nguma zongi lisusu ye pa na bino bien aimé bondima boyamba album oyo tu es capable na ngolo nzambe album oyo bonde kozela mingi à Paris, na Belgique, na Hollande, na Angleterre, partout en Europe. Voici l'album Dieu est capable. Bato mibale bazobela maladie moko baza na hôpital moko médecin moko azotraité bango nyonso mibale mais moko akufi moko abiki ezaka ngolo ndenge nalobi boyebaki na lobi ya moto ayebi te toyebani mitema te mbala oyo bana na nzambe nyonso ya mokili mobimba nayebiki bozolanda nga na www.kazarema.fr mbala oyo tolobi nzambe aza roulage. Oh, mon konzala pinda ye ala pinda yo akoti kanga mo umute ala pinda yo malosako bambote jambo yeno leka na bisabino ke mon konzala pindai. D'ici là, l'album entre des jours. Il y a frère John Kandolo et Ozala déjà partout dans le monde. Mais à complicité na Kazarema. Comment album Nabino et Ozala déjà d'ici là. Bongisa bakisangala Nabino. Talana moi compte na yo bien. Bongisa déjà réservé déjà. L'Angleterre mobimba. Dans nos villes partout. Na États-Unis. To bongisa bakisangala po. Mokondisa lapindai. Album Nabino entre des jours. Apokota na kana nangai. Mboka ya promesse. Réservé déjà. Mbongo na yo posomba. CD pour participer à Moussala Nzambe. Na ebisi bino. La 4 album mokondisa lapine kandai. Bien aimé dans le Seigneur. Yes. Il a la grâce. Yes. Il a l'esprit dans sa musique. Amen. Est-ce que c'est suffisamment justificatif pour vous? Mais ce n'est pas eux qui nous ont fait la guerre. Ce n'est pas eux qui menacent le pays de balkanisation. Nous savons qui menace le pays de balkanisation. Ne nous trompons pas d'ennemis, sinon on va nous rouler dans la farine. Nous savons qui menace le pays de balkanisation et nous voulons détacher nos enfants d'eux. Est-ce que c'est assez clair maintenant pour que vous compreniez que Kampala n'est pas aussi important que ce qui se passe à Addis Abeba, ce qui va se passer maintenant dans la région avec la CIRGM. Voilà la réalité. Nous connaissons ce pays tout justement. Pensez-vous que cet accord est venu tout justement dévoiler le complot de ces deux pays qui menacent la République démocratique du Congo de balkanisation? Dévoiler, je ne sais pas. Je pense que l'accord, le rapport des experts des Nations Unies s'est chargé de manière magistrale de dénoncer ce qui s'est fait de la part de ces deux pays contre nous. Ils continuent à nier toujours leur implication. L'accord cadre qu'ils ont signé les met justement au pilori. Parce que vous avez beau nier, si vous signez un accord où vous acceptez que des forces d'interposition soient déployées entre votre pays et le pays dont vous dites que vous ne l'avez pas agressé, c'est que vous avouez qu'il y a eu quand même une agression. Or, ils ont signé. Il y a une force neutre de déployer. Il faut lire les accords attentivement. Lambert Mende, quels sont les mécanismes mis sur pied pour suivre de près tout justement l'exécution ou soit le respect de la signature de cet accord par les différents chefs d'État? Le premier mécanisme, c'est l'envoyé spécial du secrétaire général. C'est Mme Mary Robinson, personnalité haute en couleur, qu'on ne présente plus, ancienne chef d'État, ancienne très haut cadre du système des Nations Unies, une femme extrêmement expérimentée. Deuxième cadre, c'est l'Union africaine,
qui, à travers son Conseil de paix et sécurité, a institué des mécanismes de suivi. Troisième mécanisme, c'est la CIRGL, qui continue à fonctionner, qui a donné ce quitus à ce que la SADC puisse nous fournir les 4000 éléments. Ça va commencer par 2500 d'abord. Donc il y a toute une série jusqu'au niveau, disons, d'exécution à la base. C'est cette commission militaire conjointe de vérification qui met ensemble des officiers rwandais, congolais, ougandais et ceux de la CIRGL pour surveiller justement tout ce qui va se passer dans la région, et puis les Nations Unies, la MONUSCO, qui bénéficiera d'un appui technique avec ces caméras volants qu'on appelle drones. Donc il y a toute une série de mécanismes qui vont se mettre en place pour sécuriser cette frontière et protéger le Congo de ces agressions à répétition qu'il a connues. Et tout justement, avec ce déploiement de cette brigade des Nations Unies, pensez-vous qu'on mettra fin tout justement à cette série de recrudescences de violences perpétrées? On va oublier cette histoire de guerre à l'Est, on va parler d'autre chose, par exemple. C'est notre espoir. L'engagement du président a été, même pendant sa campagne électorale, de ramener la paix et la sécurité. Et une paix durable. Oui, tout ce que nous faisons, c'est pour qu'il y ait une paix durable. Et si nous considérons Kampala comme périphérique, c'est parce que ce qui peut se passer à Kampala n'aura pas un effet durable. C'est de la cosmétique. Parce que vous attaquez à une cause qui n'en est pas une, et vous laissez la véritable cause, ça n'aurait pas été très malin de notre part. Mais en globalisant les choses, comme on l'a fait à Addis Abeba, nous répondons à toutes les causes qui ont produit cette instabilité chronique depuis 1998. Alors, Lambert Mende, 2 mandats d'arrêt ont été déjà lancés par la Cour pénale internationale contre Bosco Ntaganda. Vous le savez, la République démocratique du Congo a fait de tout son mieux pour arrêter ce militaire, mais n'a pas pu. C'est ce qui a provoqué la guerre. Et Lambert Mende, aujourd'hui, ce militaire a été arrêté au Rwanda, il faut le dire. Il s'est présenté à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Se présenter, je ne dirais pas. Nous savions depuis samedi que Bosco Ntaganda avait traversé la frontière au niveau de Kabuanga, pas à Gisenyi, où il y avait beaucoup de publicité. Et donc, on a parlé plutôt de Gisenyi. Hein. Non, Kabuanga, c'est pas loin de Gisenyi. Gisenyi, c'est là où les autres ont traversé, où on a appelé la presse. Vous voyez comment on utilise parfois la presse pour abuser l'opinion. Pendant que la presse filmait à Gisenyi, Bosco traversait à Kabuanga. Et nous avions informé nos partenaires rwandais. Nous pensons qu'ils étaient au courant parce qu'il a été accueilli par des officiers de très haut niveau, malgré tout ce qu'ils disent. Ils l'ont encadré. Et c'est eux-mêmes qui l'ont accompagné, pour des raisons de politique intérieure peut-être, qui l'ont accompagné manu militari jusqu'au compound de l'ambassade américaine, où il s'est présenté seul, bien sûr. Donc, pour nous ne voudrions pas juger nos voisins. Nous savons que nous devons nous focaliser sur le résultat, c'est que Ntaganda est en route vers ses juges. C'est la meilleure chose qui puisse arriver en ce qui le concerne. En attendant que d'autres chefs militaires, d'autres chefs politiques, qui sont sous le coup de sanctions des Nations Unies, comme Runiga, comme Ngarouye, comme Badege et d'autres qui ont été accueillis au Rwanda, puissent suivre le même chemin. Voilà ce que nous demandons à nos partenaires. Oui, on a demandé aussi d'extrader justement ces rebelles qui se réfugient au Rwanda. Oui. Vous avez suivi, on va parler tout d'abord de la première insulte, si je peux le dire ainsi, la ministre des Affaires étrangères qui a qualifié vos propos de baliverne, monsieur Lambert Mende. Votre réaction tout de suite. Oui, je suis vraiment désolé. Je suis triste qu'un pays frère, un pays voisin, au niveau le plus élevé de l'État, que de tels propos soient tenus. Je pense que nous avons, pas la première fois, nous avons des controverses, mais à ce point-là, non. C'est-à-dire qu'on peut dire que tel n'a pas dit la vérité, que telle n'est pas la situation, mais aller traiter les propos d'un collègue ministre de baliverne, je pense qu'on est descendu d'un cran dans l'échelle de la grossièreté. Et même un ambassadeur à Washington, il a dit que Pinocchio se transformant en ministre. Cette petite statuette en bois, Pinocchio qui est déguisé en ministre. Mais là, c'est encore plus bas. C'est vraiment d'une bassesse. Et d'autant plus bas que 24 heures après, on revient sur ces déclarations. On reconnaît que Pinocchio avait raison. On reconnaît que ce n'était pas des balivernes, qu'en réalité, Ntaganda était bel et bien au Rwanda. Et que pour se dédouaner, on l'envoie seul là-bas alors qu'on l'a accueilli. Et donc, je ne regrette pas, bien sûr, qu'il y ait eu cette controverse. Peut-être que c'est elle qui a poussé nos voisins à faire la bonne chose qu'ils ont faite. Moi, je suis satisfait de l'attitude que les Rwandais ont observée, même s'il y a eu cette petite
échange de mots, ce n'est pas mon... Échange de mots, vous avez aussi parlé d'échange de mots, c'est-à-dire? Nous avons donné une information, eux ils ont répondu par des insultes, c'est ça que je peux appeler échange de mots. Je ne dis pas échange d'insultes. Nous n'insultons jamais nos partenaires, même s'ils sont nos adversaires parfois, mais ce ne sont pas nos adversaires. Nous avons comme adversaires les bandits à main armée qui s'en prennent à nous, et donc nous avons constaté qu'il y avait un énervement complètement disproportionné et même injustifié, puisque en fin de compte on se rend compte que Taganda est bel et bien entré au Rwanda par Kabuhanga, comme je l'avais dit, et donc moi je suis fier d'avoir contribué à l'éclatement de la vérité. Je ne vais pas suivre mes collègues rwandais sur cette voie de la grossièreté, ça n'élève pas l'Afrique, ça n'élève pas la région des Grands Lacs, et je leur demande d'user d'un autre ton lorsqu'ils parlent. Et lorsque vous voyez un État se comporter de la sorte, peut-être qu'ils sont coincés au mur. Probablement qu'ils n'étaient pas à l'aise, mais c'est des choses qui arrivent. On est responsable des actes que l'on pose. Alors il ne faut pas s'en prendre aux autres, distribuer les noms de petits oiseaux. Moi je suis habitué à recevoir des noms de petits oiseaux. C'est la première fois qu'on me donne le nom d'une statuette en bois. Pinocchio, ben je mets ça dans ma carte. C'était Tchakou, même au niveau interne. Voilà, Pinocchio, etc. Ils prennent l'exemple au niveau interne, ils se disent que exact. les autres les insultent ici en République Celui qui a dit démocratique Pinocchio a dit, d'ailleurs, regardez ce que ses propres compatriotes disent de lui. Donc vous voyez que lorsque vous donnez un exemple de grossièreté, vous déteignez même sur ceux qui vous agressent. Ils deviennent aussi grossiers que vous. Non, bref, ça ce n'est pas tellement un problème important. Ma personne n'est pas en cause. Ça ne remet pas en cause la cohésion nationale. C'est pas parce qu'on dit que je suis Tchakou qu'il n'y a pas cohésion nationale. C'est lorsqu'on collabore avec l'ennemi, même objectivement, qu'on veut justifier les pires atrocités qu'un ennemi commet parce que soi-même on n'est pas arrivé au pouvoir. On veut qu'on tue son peuple parce qu'on n'a pas satisfait ses propres ambitions. Là, c'est une atteinte à la cohésion. Mais ma personne, sincèrement, je pardonne à ceux qui m'ont insulté, parce que ce n'est pas ma personne qui est en jeu. Même s'ils m'ont insulté, moi j'ai l'habitude des débats, je ne pense pas que cela montre leur grandeur. Bien au contraire. Vous êtes ministre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais, le rapport pour que justement ces concertations puissent se dérouler dans de très bonnes conditions, Monsieur Lambert? Je pense que la première chose que les Congolais doivent avoir à cœur, c'est de défendre l'intégrité de leur pays, qui est menacé. Il faut prendre conscience de cette menace. Il ne faut pas minimiser cette menace. Et ceux qui essayent de profiter de cette menace et de ses conséquences pour pousser leurs agendas personnels minimisent la portée de la menace. Qui êtes-vous, vous et vos ambitions, si le Congo n'existe plus, si le Congo est morcelé? Mais vos ambitions, ils vont aller aux 80. Donc il faut d'abord savoir hiérarchiser les problèmes. Le gros problème que nous avons, c'est la menace de balkanisation qui pèse sur notre pays. Il faut oublier tout pour s'attaquer à ça. La deuxième chose que je peux dire aux Congolais, c'est qu'ils doivent également prendre conscience du fait que si nous nous attaquons à cette menace de manière éclatée, chacun pour soi, avec la prétendue connaissance qu'il a des réalités, nous n'avons aucune chance de préserver l'unité de notre pays. On va nous le prendre. Donc il faut savoir se mettre ensemble, oublier au moment du combat ce qui peut nous diviser pour gagner d'abord la bataille de faire échec à la balkanisation du pays. Le moment viendra par la suite. 2016 n'est pas loin où nous reprendrons nos débats démocratiques normaux, mais on ne peut pas être tout le temps en campagne électorale. Cela n'est pas possible. Alors Lambert Mende, aujourd'hui Joseph Kabila, initiateur de ces concertations nationales, quand est-ce qu'il y aura lieu? Ça va se dérouler où? On doit attendre à ce que Joseph Kabila puisse annoncer toutes ces différentes préoccupations de la population, parce que cette population est devenue impatiente. Hein. Je ne pense pas que la population soit impatiente. Je pense que vous confondez population et microcosme politique quinois. C'est vraiment un travers que nous, les intellectuels, nous avons. Si moi je pense quelque chose, je suis convaincu que la population pense comme moi. Si moi j'ai bien mangé, je suis convaincu que la population a bien mangé. Si je suis bien habillé, il n'y a pas de problème de pauvreté. Non, il y a une différence entre ce que je peux penser comme acteur politique et ce que la masse peut penser. Je ne me suis pas fait présenter jusqu'aujourd'hui une étude, un sondage
où la population, à tel pourcentage, est impatiente par rapport à la date de convocation de ce que le président a initié. Je sais que dans la classe politique, on boude d'impatience. Même dans les médias, il faut le dire. Surtout chez certains perdants de l'élection présidentielle. Suivez mon regard. Ce n'est pas ça la population. Le président est un homme de parole. Je pense que pour ça, la population le connaît. C'est un homme qui a dit qu'il va y avoir des concertations. Il a dit qu'il y aurait élection avant même la fin de la guerre. Et on a eu des élections. Il a dit qu'on allait partager le pouvoir alors que rien ne l'y forçait. On a partagé le pouvoir. Il a dit qu'il y aurait des concertations pour recouvrer la cohésion nationale. Croyez-moi, vous n'aurez pas à attendre longtemps. Il va commencer ces concertations. Je crois que l'annonce coïncidera avec le début des concertations. Ces concertations ne va pas faire à ce qu'il y ait beaucoup de mécontents. Nous ne sommes pas là pour distribuer des cadeaux à qui que ce soit. Même pas la partage du gâteau. C'est de ramener la cohésion entre les fils et les filles du Congo face aux menaces de balkanisation. Si pour ramener la cohésion, il faut inviter l'autre et tout dans le Cela voudrait dire que c'est l'autre qui est à la base de la menace de balkanisation. Ce que je ne crois pas, il ne faut pas calomnier la classe politique. Ce n'est pas la classe politique congolaise qui menace de balkaniser le Congo, à ma connaissance. Nous savons d'où vient la menace de balkanisation. Ce n'est pas de l'intérieur. Donc il ne faut pas calomnier nos compatriotes. Mais M. Mendessi, avant de trouver des solutions, il faut inviter les autres à venir travailler avec nous. Ils sont invités à venir. Et ce qu'on va faire... Non, on parle du partage du gâteau, là, monsieur le ministre. Mais non, puisque vous dites que pour trouver la cohésion, pour sauver le pays de la balkanisation, il faut partager le gâteau. Si c'est l'une des résolutions, mais écoutez, toutes les résolutions... C'est conditionnel. Toutes les résolutions seront présentées au président. C'est lui qui se concerte. C'est lui qui consulte. Mais les résolutions doivent être transformées, soit en loi, puisque c'est les institutions qui se trouveront aussi autour du président, et puis... soit en décision du président, parce que c'est lui le garant. C'est lui que la Constitution attitre pour prendre des décisions. Donc il va falloir compter aussi avec sa volonté de chef de la majorité. Donc c'est ça qu'il veut faire. C'est ce mixage-là d'idées, tout ça qui n'est pas du tout mauvais. Lambert, maintenant on va retourner du côté du Rwanda pour dire que pas seulement Bosco Tanganda, mais aussi les autres doivent être transférés à la Cour pénale internationale. C'est exactement le message que nous avons fait parvenir à nos amis, même si certains ne répondent que par des insultes. Mais nous souhaitons que l'accord cadre qui a été signé à Addis Abeba soit scrupuleusement respecté, c'est-à-dire qu'on n'accorde pas asile, qu'on n'accueille pas sur son territoire des personnes qui sont pourchassées par la justice internationale, des personnes qui sont sous sanction des Nations Unies et des personnes qui se seraient rendues coupables d'actes d'agression dans un des territoires des pays signataires de cet accord cadre. Or, il y en a plusieurs qui se trouvent aujourd'hui au Rwanda. Il est important qu'avec le Rwanda, nous trouvions un modus operandi pour respecter ces dispositions de l'accord. Alors, Lambert Mende, lorsque on qualifie, la communauté internationale qualifie d'une force négative, et lorsque cette force négative coopère, ou soit discute, échange avec le gouvernement, cette force demeure négative? Absolument. La force est négative et j'ai comparé la position de cette force qui est au contact avec le gouvernement à la position du criminel qui est au contact avec le procureur ou le juge. Cela ne l'absout absolument en rien. Au contraire, il est sur le chemin soit de sa rémission, le juge peut prononcer un non-lieu, soit de sa condamnation si on le trouve coupable d'actes pour lesquels il est accusé. Donc après signature de cet accord avec les M23, si tout va bien, qu'est-ce qu'il y aura ensuite? Chacun trouvera le résultat de ses propres comportements. Ceux qui n'ont rien à se reprocher vont réintégrer la nation avec tous les droits qui y sont afférents. D'autres qui ont des choses à se reprocher vont devoir aller s'en expliquer devant leur juge naturel. Et lorsqu'ils vont réintégrer l'armée régulière, mais je n'ai pas dit l'armée, madame. Vous ne m'avez pas entendu. Je dis réintégrer la nation. La nation, il n'y a pas que l'armée. Vous savez, il y a des gens qui peuvent enseigner. Vous savez, il y a des gens qui peuvent recevoir un crédit pour faire l'agriculture. Vous savez, il y a des petits jeunes qui peuvent aller aux études. C'est ça la réintégration. Et puis il y a d'autres qui peuvent servir dans l'armée. Pas comme on le faisait avant, des armées coutumières, des armées communautaires. Non, 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 l'armée nationale, avec ses règles. Vous ne travaillez pas chez vous. Donc tout cela est à l'étude. C'est de cela que nous discutons.